Bonjour, aujourd'hui nous vous expliquons comment remplir votre demande de bilan de compétences via votre compte personnel de formation pas à pas. Tout d'abord, connectez-vous sur moncompteactivité.gouv.fr. Pour vous inscrire, on va vous demander d'entrer dans la création de votre compte à partir de votre numéro de sécurité sociale et de créer un mot de passe. À partir de là, quand vous serez connecté, vous allez pouvoir consulter vos droits à la formation, le nombre d'heures qui maintenant sont des euros disponibles pour votre projet de formation. Vous allez donc le voir traduit de la manière suivante. Vos heures et leur équivalence en euros, ainsi que les heures DIF si vous en avez. Si vos heures DIF n'apparaissent pas, il vous est encore possible de les saisir et d'inscrire le solde sur la base des documents remis par votre employeur, notamment l'attestation d'heures DIF. Votre compte est créé, vous avez accès à votre budget et vous allez donc pouvoir vous lancer dans la création de votre dossier de formation. Pour cela, il va falloir aller sur l'onglet « Ma formation » et dans la barre de recherche, trouver le bilan de compétences. Donc, vous saisissez le bilan de compétences ainsi que le code postal. Parfois, il peut vous être suggéré juste en dessous. En choisissant cette formation, vous aurez accès à son descriptif et si cela correspond bien à vos attentes, il vous suffit de cliquer sur « Démarrer un dossier ». L'ensemble de cette procédure de création de dossier de formation est également valable pour l'ensemble des formations éligibles au CPF. Vous allez maintenant démarrer votre dossier de formation et pour cela, vous devez sélectionner votre statut professionnel, à savoir employé, agent de maîtrise, cadre, etc. Mais aussi le code NAF ou APE de votre entreprise que vous retrouvez sur vos bulletins de salaire en en-tête, ainsi que le lieu de travail. Vous allez pouvoir compléter vos coordonnées pour permettre une communication entre vous et la plateforme. À ce stade, personne à part vous n'est au courant de votre démarche. Vous allez également pouvoir détailler votre situation professionnelle, à savoir votre catégorie socio-professionnelle, le type de contrat que vous avez actuellement, ainsi que votre diplôme le plus élevé. Vous allez rentrer les données sur votre employeur qui ne sera pas informé de votre démarche si vous ne réalisez pas ce bilan sur votre temps de travail. À cette étape, vous avez choisi le centre de bilan de compétences avec lequel vous avez décidé de travailler. Il faut donc maintenant notifier son nom ainsi que son numéro de SIRET. Si vous ne retrouvez pas la formation avec ces deux informations, il est possible que la formation ne soit pas éligible au CPF. Vous allez pouvoir rentrer les dates de votre session de formation, sa durée, le lieu de la formation et tout ça sur la base du devis que le consultant vous aura remis. Vous devez maintenant saisir le montant TTC du coût de la formation. Les frais annexes restent généralement à 0, mais vous pouvez éventuellement demander une prise en charge des frais kilométriques. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir valider votre dossier, l'enregistrer et surtout le télécharger pour le transmettre à votre OPCO avec les pièces complémentaires telles que le programme du bilan de compétences, le devis, votre attestation d'heures DIF ainsi que votre dernier bulletin de salaire. Vous pouvez bien entendu suivre l'état d'avancement de votre dossier pour savoir où en est votre demande, si elle est en cours, rejetée ou validée. Et à partir du moment où votre dossier est validé, vous allez pouvoir démarrer votre bilan. Si vous avez des questions sur ce dossier, n'hésitez pas à revenir vers l'un de nos consultants.